Il y a la Pentecôte, il y a ta Pentecôte à toi. Ta Pentecôte a commencé une fois, mais elle doit s'expérimenter, se vivre tous les jours. La Pentecôte, c'est le retour du Saint-Esprit à l'homme, parce qu'il avait quitté l'homme à la chute de Adam. Il y a la preuve de la Pentecôte, c'est le parler en langue. Il y a le fruit de la Pentecôte, c'est la capacité à être rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Parce que si tu as eu la preuve et tu n'as pas le fruit, ça veut dire que tu t'es arrêté à un événement ponctuel, mais que tu n'expérimentes pas la Pentecôte tous les jours. Tu expérimentes la Pentecôte chaque jour, lorsque chaque jour tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de agapé. Il n'y a plus de place pour garder les offenses depuis 1950. C'est fini. Et puis il y a le but de la Pentecôte, c'est remettre Dieu aux commandes de ta vie. Il vient reprendre les rênes de ta vie et te rendre capable d'accomplir ce pourquoi tu avais été créé. Un mot qui résume Pentecôte, c'est la capacité. Dis avec moi, empowerment, power inside, la force, le pouvoir, l'autorité, la domination inside. Inside où? Inside human being. La Pentecôte, ce n'est pas d'abord l'onction. La Pentecôte, c'est la capacité divine. Il vient à l'intérieur de toi pour changer d'abord ton cœur, ton âme, tes pensées, tes émotions, pour enlever l'offense, enlever le rejet, enlever l'amertume, enlever la peur et mettre l'amour, mettre la paix, mettre la joie, mettre la foi, mettre la tempérance, mettre l'humilité, mettre la patience, mettre l'endurance, mettre la persévérance, mettre la sagesse, mettre le conseil, mettre l'intelligence. Que ce soit ton expérience au nom de Jésus. La Pentecôte, c'est le pouvoir et la puissance, les deux en un, qui viennent d'abord dans le cœur de l'homme à l'intérieur pour modifier son caractère. C'est ce qu'on appelle la plénitude. C'est la capacité à être comme Christ. À quel moment on acquiert ça? À la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il te donne la possibilité d'être transformé à l'intérieur et aussi à l'extérieur en te donnant des capacités spirituelles, surnaturelles, divines que tu n'avais pas. Tu n'as pas appris à l'école. Il est venu te revêtir. C'est ça là maintenant qu'on appelle l'onction. Que cette capacité soit restaurée dans la vie de mon frère et de ma soeur. La Pentecôte n'est pas une chanson, c'est une expérience. Et quand tu la vis, les gens qui t'ont connu depuis ton enfance, ils disent mais une amie de ma mère est venue à un séminaire à Pointe-Noire. D'abord, elle était à la maison on rigolait, on était à table. Elle m'a vu grandir, elle a vu quand j'étais petit, quand j'étais adolescent, jusqu'à ce qu'on vienne en France. Mais quand elle est venue au séminaire, elle me regarde de loin. À la fin du culte, elle avait peur de me saluer. Mais tu es qui toi? Mais tu es qui? C'est lui avec qui on était à la maison là-bas. C'est pas la même personne, c'est pas la même personne. Bienvenue à la Pentecôte. Ils ne peuvent pas dire non, on te connaît, on est ensemble depuis 1950. Non, tu ne me connais pas. Parce que tu ne connais pas celui qui habite en moi. Hier, dans ma vie, pendant qu'on a grandi ensemble, je n'étais pas converti. Il y avait un homme fort qui tenait ma vie. Mais quand je l'ai rencontré, le plus fort est venu habiter à l'intérieur de moi. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus le même caractère. Ce ne sont plus les mêmes capacités. Ce ne sont plus les mêmes œuvres. Que ce soit ton partage. J'ai dit que ceux qui te connaissaient ne te reconnaîtront plus. Au nom de Jésus. La Pentecôte marque la passation de pouvoir. Jésus dit, je pars. J'avais commencé le travail. Vous continuez. C'est le même esprit qui a habité, qui a gouverné Jésus, qui est répandu maintenant par Jésus sur tous les croyants. Et il nous a donné la capacité d'être comme il est et de faire comme il a fait. Seigneur, merci d'avoir répandu le Saint-Esprit. La Pentecôte signifie qu'une nouvelle race humaine qui ne se distingue pas à sa couleur de peau, mais à la qualité de son résident, a été enfantée. À la Pâque, ils ont été ressuscités, ils sont nés de nouveau. À la Pentecôte, ils ont été réarmés, ils ont été oints, ils ont été équipés et ils ne subissent plus. Si tu ne vis pas ça, ça veut dire que tu t'es arrêté à l'événement, mais tu n'en as pas fait une expérience quotidienne. Que Dieu t'accorde la grâce de vivre cette expérience au quotidien. Au nom de Jésus. Cette possibilité d'une vie métamorphosée, transformée, d'une vie où on ne subit plus la tyrannie du péché, on ne subit plus la chair, on ne subit plus les démons, on ne subit plus les circonstances. Cette vie-là sera expérimentée pas par tous ceux qui l'ont reçu, mais par tous ceux qui ont décidé résolument, totalement, sincèrement, dans leur cœur, de se laisser
conduire, commander, gouverner par lui et lui seul. Le diable va tout faire pour que le Saint-Esprit ne commande pas ta vie. Il va tout faire pour t'empêcher de prier et de jeûner. Il va tout faire pour que le Saint-Esprit ne soit pas aux commandes. Comment on fait pour que le Saint-Esprit soit aux commandes? On obéit à sa parole écrite et on obéit au son de sa voix. La clé de la distinction. 1. Mets sa parole écrite en pratique. Mais 2. Cherche-le continuellement pour savoir qu'est-ce que tu dis maintenant. Quelle est ta volonté maintenant? Tu as envie de faire, tu as envie de te marier, tu as envie de voyager, tu as envie de déménager, tu as envie d'acheter, tu as les moyens d'acheter. Mais dis-lui, pas un choix sans toi, pas un pas sans toi. Tu sais, parfois tu veux faire des choses, mais bizarrement les portes se ferment. Là, ça ne marche pas. Tu as commencé cette relation, ça n'aboutit pas. Tu veux faire tel voyage, finalement, il y a un blocage. Et tu gémis, tu soupires, tu soupires. Pendant que les portes se ferment, tu ne dois pas entrer dans la lamentation et les murmures et la critique et l'ingratitude. Pendant que les portes se ferment, tu dois rester dans l'action de grâce. Voilà pourquoi la plupart des gens ne vivent pas une vie commandée par l'Esprit. Que lorsque l'Esprit leur dit de faire ce que leur chair dit, ça n'a aucun sens, sois amer. Plains-toi, la plupart des gens écoutent la chair au lieu d'écouter l'esprit. Mais quand tu laisses le Saint-Esprit te conduire, quand tu appliques à la lettre les Écritures, il dit réjouissez-vous en tout temps. Tu ne comprends pas pourquoi tu dois te réjouir. Il dit seulement rendez grâce. Tu n'as pas envie de rendre grâce. Mais une vie commandée par l'Esprit, ce n'est pas une vie qui n'a pas d'épreuve. C'est la vie d'une personne qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui est frustrée de sa situation, mais qui décide quand même, malgré tout, de faire ce que Dieu dit de faire. Tu me demandes d'être fidèle, malgré le traitement qu'il m'accorde, alors je serai fidèle. Tu me demandes de rendre grâce, alors que je n'ai pas envie de rendre grâce, alors je rendrai grâce. C'est ça qu'on appelle marcher par l'Esprit. Ne t'inquiète pas. Quand tu fais ça, Dieu dit c'est tout ce que je demandais. Ton obéissance ne t'affaiblit pas. L'obéissance te rend puissant. L'obéissance garde la main du Seigneur sur toi. L'obéissance fait rentrer Dieu dans tes combats. L'obéissance fait rentrer Dieu dans tes batailles. Même quand tu ne comprends pas et que tu acceptes de faire, je ne comprends pas pourquoi. Ça fait longtemps que je sème. Ça fait longtemps que je rame. Je ne vois pas de résultat. Et c'est là que soudainement, tout à coup, brusquement, tu vois arriver ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Que ce soit l'expérience de quelqu'un qui est connecté au son de ma voix et qui croit à la parole annoncée. Marcher par l'Esprit n'a pas de sens. Surtout quand les portes sont nombreuses à se fermer. On t'a promis. À la dernière minute, on a changé d'avis. Toi, tu dis, c'est sûrement un esprit de sorcellerie. Peut-être. Mais j'ai découvert que l'obéissance, c'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est comment est-ce que tu réagis. Tu as envie de te plaindre. Dieu dit, rends grâce. Rends grâce pourquoi? Rends grâce. Est-ce que je suis le bâtisseur de ta vie? De ce que les pas du juste sont dirigés par le Seigneur? Rends grâce de ce que je suis celui qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui m'aiment. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, garde ma parole. Mais j'en ai assez de cette situation. Rends grâce. Et tu vas être choqué, scandalisé de ce qui va t'arriver cette année. Qu'est-ce qui va t'arriver cette année? C'est lorsque tu vas voir que toutes les portes fermées là ont été fermées en réalité, parfois par Satan, mais avec la bénédiction de Dieu. Dieu dit, ferme là, c'est pas ma bénédiction. Dieu ne veut pas te donner quelque chose. Dieu veut te donner ce qui rendra ta joie parfaite. Il y a des choses, tu as appris. Mais quand on interroge ton cœur, est-ce que ça rend ta joie parfaite? Tu dis, ah Seigneur, on prend ce qu'il y a. Non, est-ce que ça rend ta joie parfaite? Honnêtement. Bon, en fait, le temps passe, les opportunités passent, il faut quand même que je fasse quelque chose. Est-ce que c'est ta joie parfaite? Au fond de toi, tu sais que non. Dieu dit, cache ça. Alors, cette année, ce qui va t'arriver, c'est ce qui vient de m'arriver. Je vais te dire une chose, avec ma femme, quelques jours, il y a un domaine où ça faisait longtemps, on traînait, on râlait, on galérait, on cherche, on ne trouve pas. Il y a des portes qui s'ouvrent, plus que se ferment. Et il y a des portes qui s'ouvrent, plus que se ferment. Et puis quand Dieu a ouvert une porte là, j'ai dit à ma femme, tu vois, je t'avais dit, rendons seulement grâce et patiente. Voilà que je me suis retrouvé en train de dire, merci pour les portes que tu as fermées auparavant. Oh merci, merci d'avoir fermé les portes. Oh merci d'avoir fermé les portes. Merci d'avoir fermé les portes. Merci de ne pas m'avoir laissé. Aïe, 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 aïe. Merci d'avoir fermé. Merci pour les gens qui m'ont refusé. Merci pour les gens qui m'ont rejeté. Merci pour ceux qui m'ont claqué la porte au nez. Merci pour ceux qui m'ont critiqué. Merci pour ceux qui m'ont... Oh, merci. Parce que ton obéissance permettait à Dieu de préparer ce qui rendra ta joie parfaite. Je prophétise, ce qui m'arrive maintenant va t'arriver cette année. Et ce qui m'arrive maintenant va t'arriver cette année. Tu vois, tu es frustré, hein, et tu continues de lui dire, mais tout pour moi. Le tout pour moi, ce n'est pas mon mariage. Le tout pour moi, ce n'est pas ma maison. Le tout pour moi, ce n'est pas les papiers. Le tout pour moi, c'est toi. Tu es tout. Il dit, ah,
Tu continues de me dire ça malgré la frustration que tu ressens dans de toi. Ange, activez-vous, déployez-vous, activez le dossier, activez, accélération divine sera le partage de quelqu'un qui est connecté au son de ma voix et qui reçoit cette parole. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen vibrant comme le tonnerre. Prends le contrôle. C'est une détermination et un désir ardent de dire, quelque chose que ça me coûte, ne me laisse pas désobéir. Même quand c'est dur. Moi j'ai des gens qui me disent, les messages que tu donnes là sont tellement durs. Ils sont en train de préparer des choses contre toi, ça va t'attirer des problèmes. Il y a moyen peut-être, pas de renoncer à l'évangile, mais peut-être de ne pas dire les choses qui fâchent. Et moi ma pensée, c'est que je ne suis pas quelqu'un de provocateur. Je suis juste un esclave de Jésus. Je ne peux pas ne pas dire ce que j'ai entendu. Tu ne peux pas me dire, Ivan, change ton message, ça va t'attirer des problèmes. Je ne peux pas changer de message. Si je change de message, je le déshonore. Honorer le Saint-Esprit, ce n'est pas une chanson. C'est bien de dire honorer, tu es honoré. C'est pas ça qui l'honore. Ah, j'aime bien la chanson du pasteur Ivan. Honoré, tu es honoré, tu es honoré. C'est pas une chanson qui l'honore, parce qu'il a dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est pas ton chant qui l'honore. Ton chant l'honore si ton chant et ton expérience est ta vie. Je ne peux pas désobéir parce que tout ce que je dis, je l'entends. Il me dit, dis ça. Je ne peux pas accepter la peur. Et le sentiment qui m'anime, celui de Paul. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et que je remplisse le ministère que j'ai reçu d'annoncer la bonne nouvelle, d'être un témoin de Jésus-Christ dans ma génération. Tout ce qui compte pour moi, c'est faire sa volonté. Si ça doit me coûter la vie, ça veut dire que je serai parti plus vite que prévu dans la gloire, me reposer de mes œuvres. Mais au moins j'aurais obéi. Je ne conçois pas la désobéissance. Je vous préviens, vous là, tu ne veux pas obéir. Il te dit renonce. Tu dis non, je garde. Séparez-vous. Tu dis non, je reste avec les impudiques, je reste avec les calomniateurs, je reste avec les critiqueurs, je reste avec les copains, je continue de coucher. Il est séparez-vous. Tu dis mais Dieu comprend. Et quand pasteur Ivan chante, tu veux chanter? Tais-toi s'il te plaît. Tu n'es pas en train de l'honorer. Tu es en train de te moquer de lui. Parce que tu l'honores de tes lèvres, mais ton cœur est éloigné de lui. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la Bible dit, sa prière même est une abomination. Honorer, c'est pas chanter. Honorer, c'est se mettre au garde à vous. Quand il dit sois fidèle, tout en moi a envie d'envoyer balader ce patron. Mais non, quand il dit sois fidèle, je serai fidèle. Sois loyal, je serai loyal. Jamais je ne porterai la main contre moi de l'Éternel. Je ne laisserai pas mon cœur maudire, pas ma bouche. Je ne laisse pas mon cœur avoir des sentiments amers, des sentiments de critique envers le pasteur, envers le président. Je refuse. C'est la déloyauté. Quand tu fais ça, tu entends de l'honorer. Il dit sois saint, ne touche pas. Ne te masturbe pas. Tu dis oui mais c'est une force qui m'a prise. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ça ne veut pas dire coupe ta main. Non, arrête de regarder certaines scènes. Arrête d'exploser tes oreilles. Crucifie ta chair. Et quand cet esprit essaie de t'envelopper, Maya Sigudila, fais-lui la guerre. Fais-lui la guerre. Bats-toi contre lui. La Pentecôte, on ne se dit plus. Pourquoi? Les hommes forts étaient là hier. À la Pentecôte, le plus fort atterrit dans la place. Oui. Les gyrophares sont dans la place. Celui qui est venu en toi n'est pas faible. Il est le plus fort. Mais tu es faible parce que tu ne lui donnes pas le pouvoir. Fais-lui confiance. Même quand tu n'aimes pas, fais ce qu'il te demande de faire. Plus tu obéis, plus tu vas sentir le Saint-Esprit de plus en plus prendre les rênes, prendre le volant. Et l'ingrédient qui te permet de lui obéir, coûte que coûte, cet ingrédient-là, c'est ça qu'on appelle la soif de Dieu. La soif, c'est le désir ardent. La soif, c'est la détermination. La soif, c'est le zèle. La soif, c'est la violence contre toi-même. La soif va réveiller en toi la combativité, le désir de te battre contre la chair, contre le diable, contre le monde qui veut t'emmener à déshonorer l'esprit. La soif, c'est ça qui t'emmène à lui poser continuellement des questions. Dis-moi Seigneur, quand, comment je fais Seigneur? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu dis? Quelles sont tes priorités? Que dit ton cœur? Que dit ton cœur? Ne me laisse pas y aller sans toi, ne me laisse pas faire sans toi. Seigneur, donne-moi ton cœur, je t'en supplie. Donne-moi la connaissance de ta volonté, je t'en supplie. La soif fait de toi un désespéré dans sa
sa présence. La soif fait de toi un amoureux. La soif fait de toi quelqu'un qui n'est jamais rassasié. Et plus tu fais ça, plus tu vas sentir, sans faire d'effort, tu vas sentir que sa présence est en train de monter, elle est en train de prendre, elle remplit. Parce qu'il sent maintenant qu'il peut. Parce que Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent, à ceux qui ont soif de lui. Et plus tu as soif, et plus tu obéis, plus tu vas sentir qu'il prend de l'importance, il prend du poids, et il commence à te remplir, il te remplit. Et à un moment donné, bien-aimé, ta vie ne peut pas rester où elle est. C'est impossible. Quand le Saint-Esprit est aux commandes, tu rentres dans le programme pour une vie de prodige, de miracles et de signes. Tu ne cherches pas à être un prodige, tu ne cherches pas à être un miracle, tu ne cherches pas à être un signe, tu cherches uniquement à être obéissant et à vivre pour son seul plaisir, pourvu que toi seul tu prennes plaisir. Ce genre de cœur, on ne naît pas de nouveau avec ça. Ce genre de cœur se poursuit, se désire, se recherche et se demande en priorité. Et à force de le demander, il y a une dimension de ta sûre où tout ce qui comptera pour toi, c'est lui. Que Dieu nous accorde la grâce de connaître la communion du Saint-Esprit et de lui être totalement dévolu, attaché. Il est la personne la plus importante sur terre. Aranda Boroche, honoré, tu es honoré.